Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée aux matériaux d'Unreal Engine. La première étant celle où je vous présentais ce qu'est un matériau PBR. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'il y a des notions qui sont importantes. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez passer par le lien en description de la vidéo. Je vous mets le lien vers la playlist. Ce sera beaucoup plus simple à suivre toute la playlist dédiée aux matériaux. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le site creajv.com. Vous retrouvez exactement la même formation. C'est gratuit et ce sera peut-être plus simple à suivre. Donc, d'ailleurs, dernière chose par rapport à ça, si vous êtes rapidement perdu dans tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il vous faut repasser par le guide du débutant d'Unreal Engine qui est dispo aussi sur YouTube et sur creajv. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'éditeur de matériaux. C'est très important de comprendre comment il s'articule de façon à être à l'aise après et vraiment pouvoir focus sur l'essentiel, à savoir les matériaux. Pour faire ça, je vous invite à faire comme moi. Vous créez un projet dans Unreal, vous ne prenez pas de template, vous laissez blanc, ça suffit. Vous prenez le starter content au passage, ça nous servira par la suite. Et si jamais vous avez déjà un projet vierge ouvert sans starter content, vous venez ici sur le Add Imports, vous ajoutez une feature, en l'occurrence, vous allez sur l'onglet Content Pack, Starter Content, vous ajoutez au projet et vous l'avez. Donc pour aller dans l'éditeur de matériaux, bien il faut savoir que l'éditeur, on ne peut pas l'ouvrir comme ça, on l'ouvre forcément en éditant en matériaux. Donc il nous faut un matériau de base que l'on va créer. Donc dans le dossier Content, ici à la racine du projet, on fait un clic droit, on sélectionne Material, on va l'appeler M pour Material underscore, et moi je vais l'appeler Démo. Ce M underscore, il est très important, ça va être le préfixe, ça correspond, en fait c'est la convention de nommage qu'on va utiliser, la nomenclature, et ça c'est très important de toujours respecter ça pour que vos projets soient facilement lisibles et que si quelqu'un vient demain travailler avec vous, qu'il puisse facilement s'y retrouver. Bref, respectez cette convention de nommage si possible. On double-clique sur ce matériau et là on arrive dans l'éditeur de matériaux. S'il est présenté en deux fenêtres, que vous voulez comme moi juste pouvoir jouer sur les onglets, vous maintenez le clic gauche, vous faites glisser, et comme ça, vous travaillez en anglais. Donc, cet éditeur de matériaux se présente comme ceci. On a en plein centre la partie principale en fait de l'éditeur avec ce node. Ce node, c'est quoi? On va lui renseigner ici tous les inputs qu'on a déjà vus, le base color, metallic, specular et roughness, qui sont les éléments vus dans la première vidéo de la playlist, qui vont nous permettre d'avoir la base de notre matériau, plus d'autres inputs que nous verrons par la suite. Considérez, je vulgarise, mais que ce sont des effets que l'on pourra apporter. Eh bien, Unreal, lui, il va mouliner tout ça et il va appliquer ce matériau, donc ce résultat que l'on voit ici, on va y revenir dans un instant, il va appliquer ce matériau à tous les assets en jeu, les static mesh, les skeletal mesh, etc., qui utilisent ce matériau, sur lesquels on a appliqué ce matériau. C'est pas de l'interface de matériau, mais c'est quand même de l'interface d'Unreal liée au matériau. Donc je vous montre comment est-ce qu'on peut attribuer un matériau à des éléments en jeu, parce qu'il y a plusieurs façons et qui ont plusieurs, enfin, ça impactera différemment votre projet. La première façon de pouvoir modifier un matériau, d'attribuer notre matériau démo par exemple aux chaises, si on veut vraiment que ça impacte toutes les chaises, c'est d'aller éditer la source, c'est-à-dire vraiment le fichier du static mesh. Pour faire ceci, il y a plusieurs façons. Soit on sélectionne ici un static mesh et on va double-cliquer à cet endroit-là de façon à pouvoir faire pop en fait notre éditeur de static mesh. Donc je vais faire ça. Là, on est dans l'éditeur. On pourrait également, si on connaît le lien, aller directement dans le dossier dans lequel on retrouve la chaise, à savoir ici, ça revient à la même chose, hein. L'éditeur de static mesh, il ouvre le mesh. Et ici, pour chacun des static mesh, on va avoir nos matériaux. Là, en l'occurrence, il y a un matériau qui est celui de chaise. Et bien nous, là, on va lui attribuer notre matériau démo. Là aussi, plusieurs façons. Soit je viens ici ouvrir mon matériau, je peux le chercher dans la liste. Si j'ai beaucoup de matériaux, je peux filtrer avec le menu, et hop là, je retrouve ma démo. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est de venir dans le Content Browser, sélectionner mon matériau, si je suis en train de travailler dessus par exemple. Je reviens ici et j'appuie sur la flèche qui va vers la gauche. Vous voyez, c'est indiqué dans le tooltip. Ça va utiliser l'asset qui est actuellement sélectionné dans le Content Browser. Ça tombe bien, j'ai sélectionné un matériau, c'est pas pour rien. Je clique sur la flèche et automatiquement, ça va appliquer mon matériau. On a vu qu'il y a eu un petit temps de réaction, c'est normal. C'est le temps que les calculs se fassent, que ce soit appliqué à la chaise. Et maintenant que c'est fait, j'appuie sur sauvegarder. Et si je reviens dans mon niveau, je vois que mes deux chaises ont changé justement de matériau. C'est normal parce qu'on a modifié la source du matériau. Ce qui veut dire que toutes les instances en jeu vont avoir leur matériau modifié. Si je souhaite, donc je fais CTRL-Z pour annuler ce que je viens de faire. Donc si je reviens ici, hein, on voit que j'ai repris ma chaise. Donc je peux fermer ça. Il y a une autre possibilité, c'est si vous souhaitez modifier le matériau uniquement d'une instance d'un objet qui est en jeu. Si je veux modifier ma chaise ici, je prends mon matériau, je peux le faire soit glisser ici, soit je le fais glisser ici, c'est pareil, on peut le poser directement sur l'acteur. Dans ce cas-là, il n'y a que cet acteur en jeu qui va avoir son matériau modifié. Donc il faut bien faire attention hein, à une instance d'un acteur qui est posé dans le level et vraiment modifier la source qui permet automatiquement de modifier tous les assets en jeu.
Je vais rester comme ceci sur l'instance, c'est pas un souci pour la suite. Donc je retourne dans mon matériau. Donc vous l'avez compris, tout ce qu'on va faire ici va nous permettre de modifier ce que l'on souhaite. Alors là, vous voyez que par défaut, ça retourne la couleur noire. Même si on va revenir sur le viewport dans un instant, on voit l'aperçu ici, on est sur un matériau noir. Si je veux de la couleur, si je veux de la texture, si je veux modifier, que ce soit métallique, etc., ben on sait, hein, c'est dans ces inputs ici, comment je fais pour venir rajouter des valeurs. Ça va se passer dans cette fenêtre, tout comme on le fait pour les blueprints, on peut faire un clic droit. Et là, on va retrouver toutes les fonctions, on va retrouver toutes les expressions que l'on va pouvoir utiliser pour faire nos modifications, pour faire nos calculs, pour faire tout ce que l'on souhaite faire, pour justement personnaliser nos matériaux, avoir le résultat que l'on souhaite. Donc là, il suffit de faire comme ceci. N'hésitez pas à utiliser le filtre, hein, si vous cherchez des choses précises, ça permet de filtrer les résultats et on gagne beaucoup de temps. L'autre possibilité, c'est de venir directement les chercher à droite ici, ça revient au même, c'est ce qu'on appelle la palette. Et du coup, soit on peut directement les faire glisser comme ceci, soit on peut utiliser le moteur, enfin le filtre également là, sans faire d'erreur de frappe. Et donc, j'ai tapé texture et ça me sort tout ce qui est en rapport avec les textures. Et plus je vais taper d'éléments, plus ça va filtrer. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et on a ces deux possibilités-là donc pour venir ici mettre tous nos nodes. Tout ce que nous avons ici, dans cette colonne de droite, dans la palette, ou via le clic droit, ce sont des fonctions, des expressions qui ont été créées par Epic pour justement gérer les matériaux. Donc c'est spécifique aux matériaux. On ne va pas retrouver les mêmes fonctions que nous avons dans l'éditeur de Blueprint. Okay, ce sont des choses vraiment spécifiques aux matériaux. Pour les utiliser, on sait comment on fait. Quelle est la différence entre expression et fonction? Alors, c'est tout simple. Je vais uniquement garder mes expressions. Je vais en mettre plusieurs pour que vous voyez un petit peu la tête que ça peut avoir. Ça va dépendre de ce que vous faites glisser. Mais vous voyez que ça peut forcément ne pas avoir le même code couleur, etc. Mais voici toutes les expressions. Donc, comme je vous disais, chacune a une fonction, entre guillemets, bien précise, va faire quelque chose de bien précis. Je vais filtrer ensuite par fonction et je vais lister, je vais amener comme ça quelques fonctions. Les fonctions, elles auront toujours le code de couleur bleu comme ça. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi on a un côté expression? Pourquoi on a un côté fonction? Est-ce que l'une peut faire des choses que l'autre ne peut pas faire? Non, en fait, les fonctions, c'est tout simplement toute une série d'expressions qui a déjà été utilisée par Epic et qui du coup nous est mise à disposition par Epic. C'est-à-dire que ici, si je clique par exemple 2 fois sur peu importe la fonction, je clique 2 fois sur celle-ci, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre, et cette fenêtre, ça va être le résultat de ce que me donne cette fonction. Cette fonction, elle est constituée de quoi? Eh bien ici, de 3 expressions, qui sont des expressions que l'on peut retrouver. Ce que je veux que vous compreniez, c'est pas forcément ce qu'est une expression, ce qu'on peut faire avec, parce qu'on voit que la liste est longue, même si je vais vous rassurer dans un instant. Mais il faut juste comprendre que la seule différence entre expression et fonction, c'est que fonction, c'est un groupe d'expressions déjà liées, qui a un but précis, que généralement on utilise dans pas mal de projets et que du coup Epic Games a mis à disposition plutôt que nous on refasse tout à partir des expressions. Plutôt que de réinventer la roue, ils nous ont fait des packs d'expressions qu'ils appellent donc fonctions. J'ai essayé de vous le présenter différemment pour que ce soit compréhensible, j'espère en tout cas. Du coup, moi je souhaite modifier la couleur. Je ne veux pas rester sur du noir, je veux partir sur du rouge ou du vert ou du bleu par exemple. Eh bien ça c'est bien évidemment à force de manipuler, on le sait. On va venir ici chercher un constant 3 vectors. Hop là, qui est donc une expression. Et on va relier ceci au base color parce que je vais modifier la couleur et qu'on sait quand on a suivi la première vidéo que c'est ce base color ici dans lequel on va venir renseigner une texture ou une couleur. Et vous voyez que la valeur par défaut justement c'est noir. Alors quand on sélectionne ça, c'est important. Vous voyez les 3 couleurs là, les 3 points que nous avons, les 3 valeurs RGB, rouge, vert et bleu, green donc en anglais. Et en fait, soit vous allez venir modifier à la main ces valeurs pour avoir la couleur que vous souhaitez, soit vous allez directement utiliser, en cliquant sur la ligne constante, vous allez cliquer ceci pour avoir le color picker et pouvoir beaucoup plus facilement sélectionner la couleur que vous souhaitez. Donc si par exemple je veux du bleu, je sélectionne le bleu, j'appuie sur OK et on voit qu'instantanément ça recalcule ici mon matériau pour avoir donc le rendu. On va venir dans un instant sur le déplacement dans le viewport. Donc voilà comment on va pouvoir paramètre par paramètre, input par input, pouvoir modifier des valeurs, soit en appelant des expressions liées aux textures, soit en appelant des expressions comme par exemple un constant comme ceci, qui va nous permettre de retourner une valeur type float, donc à décimale, pour pouvoir par exemple mettre l'aspect métallique à notre objet. Si je relis ça
et que je mets 1, ça va me permettre d'avoir un objet qui est métallique. Si je veux que ce soit pas du tout, qu'il n'y ait pas du tout de roughness, je mets 0 et vous voyez qu'on a un effet comme ça qui est totalement métallique, style bin de flipper, comme je disais dans la première. Et bien tout ça, ce sont des expressions que l'on va venir glisser de droite ou que l'on va venir récupérer sur le clic droit. Donc voilà pour la base de cette partie palette. Mais une fois de plus, n'apprenez pas tout par cœur d'un seul coup, c'est à l'utilisation que vous allez comprendre tout ça, et déjà au cours de la formation, on va voir les plus importantes. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la colonne de gauche ici, ou plutôt on va passer au-dessus d'abord. Sur ce menu horizontal, on va regarder les éléments principaux qu'il faut connaître au départ. Vous avez tout d'abord un bouton Save et un bouton Apply. La différence entre les deux, c'est que quand vous faites des modifications comme ça de vos matériaux, vous allez pouvoir les appliquer, vous allez pouvoir sauvegarder. Si vous sauvegardez, ça va sauvegarder votre matériau et en plus, ça va l'appliquer automatiquement. Si vous appliquez, vous allez avoir un rendu directement dans votre niveau sur tous les acteurs qui utilisent ce matériau. Donc moi, si j'applique ici, je le fais. La chaise va devenir bleue après un petit temps de calcul. Voilà, donc on a bien les assets de mon niveau qui utilisent ce matériau qui ont été mis à jour. Pour autant, mon matériau n'est pas enregistré. Si j'ai un crash de mon ordinateur, je vais revenir à l'ancienne version du matériau. Donc, il vaut mieux cliquer sur Save qui vous permet de sauvegarder votre matériau, de l'appliquer en même temps. Mais vous avez le bouton Apply si vous souhaitez uniquement appliquer pour potentiellement après revenir en arrière, why not. Vous avez après un autre élément qui est intéressant. C'est ici le bouton Home qui permet de revenir à la maison, entre guillemets, la maison étant représentée par ce node principal. C'est intéressant parce que potentiellement, quand vous allez travailler sur des matériaux relativement complexes, où vous allez vous retrouver avec énormément de nodes sur votre écran, potentiellement, vous ne saurez plus trop où vous allez être et vous allez dire « Ouais, mais il faut que j'aille voir un petit peu dans mon node principal ce que j'ai fait et tout ça. » Bien plutôt que de le chercher en vous déplaçant et en étant paumé, vous cliquez sur Home et vous revenez directement ici. Et quand justement c'est le bazar comme ceux que j'ai fait et qu'au final il y a plein de choses qui ne sont pas utilisées, il y a un bouton ici de Clean Up. Quand je vais cliquer dessus, ça va supprimer tous les nodes, donc toutes les fonctions et expressions qui finalement ne sont pas utilisées ici sur mon écran. Et donc là quand je vais appuyer, ça va forcément quasiment tout supprimer. Ça m'a juste gardé les quelques expressions que j'utilisais. Donc ça c'est pas mal. Du coup voilà. Après vous avez d'autres nodes, on y reviendra par la suite, qui vous permettent de faire différentes choses, mais on y reviendra en temps et en heure. On passe maintenant au viewport. Le viewport, il est super intéressant. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir visualiser. Il y a plusieurs possibilités de visualisation. Ici, on voit qu'on peut regarder sur un cylindre, sur une sphère, sur un plane. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un petit temps de calcul pour donner le rendu. Attention au plane, c'est pas un bug. Le plane, sans rentrer dans les détails, mais la normale, si vous voulez, la surface d'un plane n'est active que d'un côté. Ça retourne de l'information que d'un côté d'un plane. C'est pour ça que quand vous mettez de l'autre, vous ne verrez rien du tout. C'est pas un bug, c'est normal, vous inquiétez pas sur le plane. Le cube qui nous permet de voir la visu sur un cube. Et enfin, le dernier, si on clique sans avoir fait quoi que ce soit avant, ça va nous générer un petit message qui nous dit vous devez sélectionner d'abord dans le Content Browser un asset pour pouvoir le visualiser ici. Et donc par exemple, si je veux travailler sur ma chaise, bien dans le Content Browser, il va falloir aller chercher le mesh en question. Donc je vais dans mes props, je prends ma chaise, je reviens dans mon matériau, je clique là-dessus et je vais avoir la prévisu de mon matériau maintenant qui se fait ici. Donc ça me permet de pouvoir faire des modifications. Par exemple, je viens ici, je change ma couleur. Ça me permet en temps réel d'avoir ma modification qui est faite dans ma fenêtre de prévisu sans pour autant avoir modifié quoi que ce soit dans mon niveau. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir un rendu vraiment de l'objet sur lequel on travaille. C'est un truc qui est plutôt sympa. Au niveau du déplacement dans le viewport, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer comme ceci? Clic gauche enfoncé, ça fait une rotation. Clic droit, je maintiens enfoncé et je vais vers le haut, vers le bas, droite ou gauche, ça permet de zoom ou dézoom. Et la molette permet de se déplacer sur ces axes. Vous pouvez utiliser la molette en faisant un zoom, dézoom pour faire ceci, en utilisant le scroll. Mais voilà, c'est plus facile avec un clic droit pour le zoom, un clic gauche pour la rotation et un clic molette pour se déplacer comme ceci. N'utilisez pas le ZQSD, ça ne fonctionne pas dans ce viewport. Donc voilà, vous avez quelques options ici, si vous voulez afficher la grille ou pas, si vous voulez afficher le background ou pas, mais ça, je vous laisserai découvrir ça tout seul. Après, nous avons le dernier élément qui est ici, qui est très important, où on va avoir, en fait, ça va nous donner chaque fois les paramètres qui sont disponibles pour le node actuellement sélectionné dans notre fenêtre. Quand je n'ai pas de node sélectionné, ça va me retourner la même information que quand je sélectionne le node principal. C'est tout simplement qu'on est dans le matériau. Et donc, si on n'a aucun node sélectionné, ça nous retourne les propriétés globales pour ce matériau. Si je sélectionne un des nodes, une des expressions, je vais avoir
les paramètres de cette expression. Là, en l'occurrence, la couleur. Si je sélectionne ma constante, je vais avoir la valeur donc, que je peux venir renseigner ici en float. Et si je ne sélectionne plus rien, ou si je prends celui-ci, j'ai tous les paramètres de mon matériau. Ici, vous avez la possibilité de tout ouvrir ou tout fermer. Je vais tout fermer. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. On va les découvrir au fil des formations, mais on va s'arrêter quand même sur les principales. À savoir, la matériel ici, c'est vraiment l'élément principal et c'est là où vous allez commencer à utiliser tout le potentiel des matériaux, notamment avec le matériel domaine, le blend mode et le shading model. Je vais volontairement changer le matériel domaine. Vous voyez qu'on a la surface, on a le décal, on a plusieurs éléments, post-process, etc. Si je sélectionne par exemple le décal dans Unreal, si vous voulez, c'est un élément qu'on va pouvoir poser sur des sols, sur n'importe quel acteur de toute façon. Par exemple, on l'utilise pour des impacts de balles. Vous tirez sur un mur, le mur est abîmé, en fait on va poser un décal, ça va être une image qui va se poser dessus, qui va simuler l'impact de balle, ça va être une image juste qu'on va poser. Et bien dans ce cas-là, on l'utilise aussi par exemple pour les traces de pas. Vous avez un personnage qui marche dans la neige, la trace du pas peut être faite en décal, c'est une image qu'on va poser au sol. Donc on a différents domaines que l'on peut paramétrer. Et à chaque fois qu'on va modifier ces domaines, on voit qu'à droite, on a des modifications sur notre node principale. On a des inputs qui s'activent, d'autres qui se désactivent. Ça va servir à Unreal à savoir quel est le but de ce matériau, comment est-ce qu'il doit l'interpréter, et donc comment est-ce qu'il va le générer de façon à optimiser le rendu, optimiser les calculs et tout et tout. Donc ça, c'est le premier élément important. Le blend mode, ça va être pareil, c'est-à-dire on va gérer ici, savoir s'il y a de la transparence par exemple, si on doit appliquer un masque sur le matériau. Très intéressant d'ailleurs, quand on met un translucent et qu'on travaille sur de l'opacity, sachez que l'opacité, c'est un des trucs les plus gourmands dans les matériaux. C'est-à-dire qu'il faut faire attention dans votre jeu à ne pas jouer. Pour faire simple, si vous voulez, c'est comme si vous mettiez un PNG pour avoir la transparence, que vous en mettiez partout dans le jeu parce que c'est génial d'avoir cette transparence et mettre n'importe quoi en fond, ou d'avoir tout simplement en fond le rendu réel. Sauf que ça fait partie des trucs qui sont un petit peu coûteux. Donc, attention, on y reviendra sur la partie optimisation des matériaux. Et le shading model ici, même chose, ça va nous permettre de pouvoir spécifier à Unreal à quoi va servir ce matériau. Est-ce que c'est du classique, le défaut lead, c'est vraiment du classique, c'est-à-dire que ça va gérer la lumière, il va avoir tout un travail sur la réflexion de lumière. Est-ce que c'est quelque chose pour les cheveux, pour les vêtements, pour les yeux? Donc là aussi, ça va nous permettre d'activer, désactiver certains éléments. C'est très important. Le unlit, ça ne va pas du tout gérer la lumière. Du coup, ça va retourner un élément qui va être noir. Bref, il y a plein de choses, mais ces trois éléments-là sont les éléments principaux sur lesquels on va jouer pour justement définir quel est le type de matériau que l'on va utiliser et comment Unreal, du coup, va l'interpréter. En plus du matériau, on va avoir ici l'usage. Donc, on va pouvoir spécifier un ou plusieurs usages qui vont être du coup dédiés à ce matériau. Est-ce que c'est pour un skeletal mesh? Est-ce que c'est dédié au static lightning? Est-ce que ça va être utilisé sur un spline mesh, etc. Là aussi, le but en renseignant ces informations, c'est d'optimiser le traitement par Unreal des matériaux. Donc ça, bien souvent, d'ailleurs, c'est zappé, mais il faut penser plutôt à utiliser ça. Mais le dernier élément que je vais vous montrer, c'est du léger, c'est le previewing. Plutôt que de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, c'est-à-dire d'aller dans le Content Browser, sélectionner un mesh, par exemple lui, revenir dans le matériau et cliquer là-dessus pour avoir la prévisualisation du mesh, on peut aussi venir dans cette rubrique Previewing et venir dans la liste déroulante, sélectionner le mesh que l'on souhaite. Et du coup, ça va nous le mettre et ça va nous permettre d'avoir la prévisu du matériau sur le mesh en question. Et on peut revenir à tout moment, bien entendu, sur notre sphère, cylindre ou autre. Donc voilà comment fonctionne globalement, comment s'articule en tout cas globalement l'éditeur de matériaux. On va pouvoir maintenant passer un petit peu plus à la suite, travailler sur ces valeurs de metallic, specular, roughness en version texture et en version valeur, simplement en float comme on était en train de le faire là. On se retrouve tout de suite.